Bonjour à tous, me revoilà pour une petite vidéo sur mon affaire avec AXA Assurance. J'ai été voir mon avocat hier matin pour un énième rendez-vous où on m'a expliqué que le 7 septembre, on allait faire une fois de plus le point du point. Parce qu'en fait, dans cette histoire, on fait beaucoup de points, mais on n'avance pas beaucoup. J'ai eu la somme de 28 000 euros réclamée parce que AXA l'avait dit que je devais la toucher, donc du coup, on s'est battu, rappelez-vous, pour l'avoir. Il a fallu que je menace, parce que le juge avait quand même dit qu'avant le 1er septembre, il fallait que l'expertise, la contre-expertise soit mise en place, etc. J'ai envoyé un mail à mon avocate en lui disant que si avant le 14 juillet, je n'avais pas de réponse positive de la part d'AXA, j'allais faire certaines choses dont Oléron allait peut-être s'en rappeler longtemps, et que ça allait me poser préjudice, mais j'allais le faire quand même, parce qu'à un moment donné, il faut quand même se réveiller. Mon avocate a prévenu, donc c'était un jeudi, l'avocate a prévenu l'avocate AXA le vendredi, et le mardi matin, qu'est-ce que je reçois? Un courrier de mon avocate, un mail de mon avocate qui me disait qu'AXA avait payé les deux experts. Donc AXA, une fois de plus, ça prouve que vous continuez à me pourrir la vie parce que vous êtes AXA et vous croyez tout permis. Deuxième point, j'ai eu la CPM hier où je leur ai prouvé. Et là, la dame que j'ai au téléphone avec son directeur du service X, que je vais garder pour moi parce que j'ai quand même des alliés à la CPM, hein. J'aurais quand même expliqué mon dossier, ils ont bien vu que je recevais la mise, je recevais quand même la caisse parce qu'ils ont vu que ça allait de leur coûter plus que Beaumont. Cette dame m'a dit, ça fait froid dans le dos, mais ce que vous me dites, maintenant après analyse, c'est vrai que le médecin de la CPAM était de mèche avec les deux autres médecins. Tout ce que je leur ai dit, dont un point que je n'avais pas, mais ils vont vérifier et ils pensent que j'ai pas tort, tout ce que je leur ai dit correspond à une magouille entre le docteur M, le docteur B et le docteur L de la CPAM. Qui cette dernière, je vous rappelle, j'ai mis à l'ordre des médecins. Les deux autres, ne vous inquiétez pas, ils vont passer à la trappe aussi. Pour entente illicite entre deux médecins afin de falsifier à charge un dossier contre un patient. Ça, c'est de mémoire l'article 417 du Code pénal et du serment d'Hippocrate. 7 ans de prison, 150 000 euros d'amende, monsieur M et monsieur B. Vous inquiétez pas, je vous attends en tournant. Ensuite, mon agence d'Angoulême, j'en ai parlé à mon avocate. Je pense effectivement que je vais porter plainte contre eux pour abus de confiance. J'ai payé 30 ans d'assurance qui n'a jamais été mise en place, puisqu'aujourd'hui, AXA m'enfonce de plus en plus, mais je ne t'ai juste pas touché le moindre trait de ce qui est marqué dans mon contrat d'assurance, qui, je vous rappelle une fois plus, m'est imposé par l'État français, puisque c'est une loi et une obligation d'avoir une assurance pour la voiture et pour la maison. Et pour tout d'ailleurs. Troisième point, aucun juge au jour d'aujourd'hui, ça va faire 4 ans le 15 décembre, aucun juge aujourd'hui ne m'a entendu. Je voudrais bien moi expliquer les méthodes d'AXA à un juge, leur dire que les intimidations, les menaces, je ne sais pas gérer un compte, aujourd'hui vous avez porté plainte, ça va être le début de vos emmerdes, on va vous laminer. Textuellement, au téléphone, dit par un gars de chez AXA, monsieur Dominique R. Ne vous inquiétez pas, j'ai les noms. Donc mon dossier est scanné, comme je disais à mon avocate. L'expertise, dès qu'elle va être faite, eh ben, on va y aller. Si je sens qu'un des médecins s'entend avec un autre médecin de chez AXA, je me casse. Ça me portera préjudice que je perdrai tout, mais je me casse. Vous avez trouvé un médecin qui va me suivre pour la sclérodermie, puisque le juge l'a demandé. Sauf que le juge a demandé à AXA de trouver un médecin spécialiste de la maladie. Vous pensez bien qu'AXA ne va pas prendre, à mon avis, un médecin qui va les enfoncer. C'est de là logique. Deuxième point. Pour l'instant, mon médecin qui me suit part en vacances pour 6 mois, là, à partir d'aujourd'hui. Ce médecin n'a jamais contacté une seule fois mon médecin qui me suit. Mon dossier n'a pas été lu par un autre médecin. Comment on va faire? D'ailleurs, il faut qu'on m'explique. Comment va faire ce médecin lors de la contre-expertise pour dire à mon avocate et aux autres médecins mon état physique? Le mec ne me connaît pas. Il ne prend pas le moindre renseignement auprès du médecin qui me suit depuis 5 ans. Ouais, pratiquement, non, 4 ans, 2019. Il ne prend même pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on a un nom, mais le mec, on ne sait pas ce qu'il a fait. Sûr qu'il n'a pas eu mon médecin, parce que je les ai eu hier au téléphone. Et le mec ne va pas consulter mon dossier médical. Comment ce médecin, lors de la contre-expertise, va pouvoir dire dans quel état je suis? On m'explique. Vous savez, c'est un peu comme le docteur M de chez AXA, qui, la deuxième fois que je l'ai vu dans son cabinet, prend la radio, au néon, ah bah je vous consolide, dit rien. Alors que la veille, j'avais été à Richelieu, il m'avait mis au bout d'1 heure et demie, on ne peut pas vous prendre parce que vous êtes encore trop fragile. Voilà. Voilà où on en est. Donc aujourd'hui, je vais faire un courrier au juge, je vais trouver quelqu'un pour écrire, parce que moi, malheureusement, aujourd'hui, j'ai la main qui est gonflée, je ne peux pas trop écrire. Mais je vais me démerder, ou je le ferai à l'ordinateur, je m'excuserai, voilà, je trouverai une solution. Donc ces gens-là, je ne vais pas vous lâcher. Je ne vais pas vous lâcher, vous m'avez versé d'argent, j'ai payé mes dettes, aujourd'hui je repars dans les dettes, parce que de toute façon c'est un cercle vicieux. Hein. J'ai des dettes, vous me donnez de l'argent, mais l'argent qui arrive paye mes dettes.
Et après, on repart dans les dettes. Et puis, pour me donner 3 francs. Puis les 3 francs, ben, je paye encore mes dettes. Et puis, ainsi de suite. Ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais. Là, j'ai eu ma banquière, je leur ai dit. Ils m'ont dit, ouais, vous avez découvert. J'ai dit, je m'en branle. Je m'en branle total. Vous connaissez ma situation. Vous savez que le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est AXA. Donc, faites ce que vous voulez. Envoyez-moi la mafia italienne de chez Don Agio, là, et puis qui prennent autant qu'ils veulent sur mon compte. De toute façon, les banques françaises marchent comme ça. Vous gagnez tous vos pognons, vous gagnez les banques françaises, c'est avec l'argent des gens qui sont dans la merde. Les gros riches vous en donnent, donc ils sont pas intéressants. Les gens qui sont intéressants pour une banque française, c'est un mec qui a pas de sous. Vous lui piquez les frais, vous lui piquez des adios, et le mec, comme ça, il est dans la merde. Et plus il s'enfonce, plus vous gagnez sur son dos. Ça, c'est le but de la... C'est comme ça que ça marche une banque. C'est pas moi qui l'invente, c'est des faits, c'est réel. Comme pour les assurances d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai même l'idée de moi-même, parce que je vois que beaucoup d'associations ont eu de la gueule au début avec la presse, parce que la presse aujourd'hui, Canard, il n'y a plus de presse. Hein. Entre-temps, ils ont eu d'avoir accès au téléphone, la presse, je peux dire qu'aujourd'hui, Canard enchaîné, Courbet, tout ça, pas de nouvelles, hein, aucune nouvelle. Hein. Ça se planque, ça se cache. Maintenant, c'est AXA, surtout pas toucher AXA. Donc, excusez-moi. Donc voilà, donc je vais donc faire le courrier au juge, expliquer ma situation, expliquer tout de A à Z. À mon avis, il y aura pas mal de lectures pour Pépère, mais ça va être comme ça que ça va marcher. En espérant qu'un greffier passe l'info. Parce que ça, c'est pareil, vous savez comment ça marche. Hein. Vous avez le standardiste, vous avez la secrétaire là où il y a la machine à café, qui donne le truc au greffier. Le greffier, il faut qu'il trouve le courage de le lire. Et puis, une fois qu'il va le lire, est-ce qu'il va avoir le courage de l'emmener chez le juge? Est-ce que le juge, lui, va le lire en temps et en heure? Parce que la justice française, moi, hier, mon avocate me l'a dit, hein, monsieur Pascoli, moi, je veux bien, mais il y a des procédures, il y a des textes à respecter. Il y a des lenteurs, la procédure indépendante, c'est que, il y a, si vous faites A, mais vous avez la procédure B qui empêche de faire la procédure C parce qu'à rapport A, je vous dis, c'est un bordel complet, mais on n'avance pas. Et on dit, les tribunaux sont engorgés, mais il faut voir le bordel que c'est. Il faut voir que le bordel que c'est. Et puis aujourd'hui, je veux dire quelque chose. Excusez-moi l'avocate, aujourd'hui, moi, mon dossier, à mon avis, chez AXA, entre les restaurateurs du Covid qui les ont attaqués, les catastrophes naturelles qu'on a pris sur la gueule, là, vous croyez qu'AXA, j'ai passé prioritaire? Moi, je vous dis, AXA, il va falloir vite régler le problème. Parce que comme j'ai dit hier au tribunal, à la greffière, si vous n'avez jamais vu un mec d'origine corse se mettre en colère, vous allez voir ce que ça va faire. Croyez-moi bien que je ne vais pas en rester là. Moi, quand m'a dit, tu vas finir en prison. C'est bien, je serai nourri, logé, blanchi, j'ai jamais plus de problème de facture ni d'impôt. Tout bénef. Tout bénef. Je suis en prison depuis 4 ans, moi. Je suis confiné chez moi depuis 4 ans. La seule balade que j'ai, c'est mon petit chien. Je fais le tour du quartier, je reviens. On retourne à la maison. Le soir, on me libère. On fait notre tour du quartier avec le chien, puis on rentre à la maison. 4 ans. 4 ans, 2 restaurants. Aucune sortie. Voilà. J'ai une voiture, elle tient à peine debout. Ouais, j'ai encore 1500 € ou 2000 € de chèques dehors là, qui vont sortir, qui vont arriver en plusieurs fois, mais ils sont insolvables. Donc d'ailleurs, je vais appeler le garage tout à l'heure pour leur expliquer. Après, ils font ce qu'ils veulent, je m'en tamponne. Voilà. Donc je vais lancer aujourd'hui un petit jeu que j'ai trouvé dans ma tête, parce que des fois, ça réfléchit bien, que j'ai appelé le AXA Challenge. Parce qu'il faut tout mettre en anglaise maintenant. On ne peut pas dire AXA, le jeu AXA, il faut parler en anglais. Donc AXA Challenge. Parce que je suis pas un loser, je suis un winner. Je demande à tous les gens qui vont voir cette vidéo, qui ont toujours des soucis avec AXA, de faire une vidéo devant une agence AXA qui les emmerde. Attention, en restant dans l'espace public. N'allez pas vous mettre sur le parking d'AXA, parce que AXA va vous attaquer pour violation de propriété privée et injure. Public dans un lieu privé. Non, 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 sur le trottoir, devant, dans un lieu public. Vous prenez une banderole avec AXA derrière et tout. Et vous dites, je sais pas, AXA caca, AXA c'est pas bien, tirez-vous de là. Voilà mon histoire. Et là, vous débutez votre histoire, comment ça se passe depuis tant de temps. Parce que j'ai trouvé un article quand même où il y a des gens, généralement, avec AXA, à plus de 70%, même après avoir été condamné, AXA ne paye pas. 70% des procès, des condamnations d'AXA ne sont pas payés. AXA s'en branle royalement. Donc aujourd'hui, AXA, j'ai eu votre service hier, qui encore une fois plus voulu me passer votre service réputation, qui ne décroche jamais. Et quand j'ai eu le standardiste, j'ai dit, de toute façon, ce monsieur ne décroche jamais. Ce monsieur, j'ai le nom, hein, je ne vais pas vous le donner parce qu'il risquerait de m'attaquer en diffamation, mais c'est pas un problème. Je vous attends tous, j'ai le dos là, vous voyez. Le dos, il a pris les épaules là, j'ai fait, voilà, je commence à reprendre du poids de la bête. Donc, voilà, donc vous m'avez intimidé, vous m'avez insulté, hein, rappelez-vous, hein, au téléphone, vous avez porté plainte, démerdez-vous, maintenant on va vous laminer. C'est monsieur Dominique R, comme c'était l'heure qui me l'a sorti. Des menaces, voilà, je sais pas, gérer un compte, etc., etc. Là, ça va être mis dans un courrier, dans un ordre chronologique. Je vais faire un compte rendu comme des alarmés. J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants. Et j'ai balancé, j'ai balancé, j'ai balancé. Vous inquiétez pas, le juge, je pense qu'il va l'avoir. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que j'ai assuré mes arrières. Ce courrier va être photocopié. Il va partir dans la presse écrite. Capital. J'ai même des alliés, vous voyez, je vais vous dire. J'ai même le Washington Post qui est intéressé par mon histoire.
D'ailleurs, je dis bonjour en passant, parce que je sais que ça lui doit être lu, à Juan José Ramirez, mon ami député mexicain, qui me félicite de ma ténacité et qui est en train de faire une loi au Mexique pour l'installer sur le projet par rapport à mon histoire afin que ça n'arrive pas au Mexique. Parce que les Mexicains regardent autour d'eux. La loi qui a été sortie par justement Juan José sur les animaux, c'est à l'issue d'une demande de Brigitte Bardot qu'il a repris. Une vidéo qu'il a trouvée, qui m'a demandé ce que j'en pensais. J'ai dit, ce serait bien. Donc il a réussi à faire une loi sur les animaux au Mexique par rapport à Brigitte Bardot et une loi française. Donc je pense, quand il va sortir la loi sur les assurances au Mexique, avec ça, à mon avis, vous allez servir d'exemple. Donc voilà, puis ça continue. Hein. Je demande à mes amis légionnaires qui sont en Roumanie, Bulgarie, en Afrique, aux États-Unis, en Irlande, en Angleterre. Certains amis à moi sont à Tahiti. Voilà, oui, mes amis légionnaires qui sont à travers le monde. Partagez mes vidéos. Racontez à vos députés comment ça se passe avec ce genre de grand groupe français. Parce qu'aujourd'hui, si on est dégagé de l'Afrique, c'est pas parce que les Russes sont là, c'est parce que, messieurs, dames, vous avez abusé de la situation. Comme vous abusez sur la situation sur les Français. Je vais pas rentrer dans la géopolitique, je vais pas rentrer en politique, parce que je vous dis, c'est complexe, mais l'histoire est là, c'est que vous êtes tellement haut perché dans vos grands groupes financiers que vous voyez même plus la réalité, que vous voyez même plus que, oui, on va bloquer sa boîte mail. Bloque ma boîte mail, connard. Il reste des timbres. Et puis ça, les timbres, avant de trouver ma lettre dans des millions de courriers, ça arrivera quand même là où ça faut arriver. Tu vois? Après, il y a toujours moyen, j'ai une clé USB. Vous savez, mon dossier, j'ai scanné sur une clé USB, il est dans un disque dur extérieur. J'ai fait 3 sauvegardes sur mon ordinateur. Et si à l'expertise, je sens qu'on m'encule, parce que je vais dire le mot quand même, si vous voulez m'enculer assez depuis le début, avec ça, j'arriverai chez moi, j'enlèverai mon ordinateur, j'irai sur mon user, dossier, AXA, clic, envoyer, partager sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Telegram, tout ce que vous voulez. Et là, les gens vont voir de quel bois vous êtes fait. Parce que vous payez quand vous voulez, hein. Vous payez au bout de 6 mois ou vous payez au bout de 8 heures. Quand ça vous arrange, ça va très vite AXA. Donc cette vidéo est faite, j'ai eu des gens, une dame là, que je salue, de Salon de Provence, qui m'a contacté par rapport à une histoire avec sa voiture, qui m'a dit, j'ai l'impression qu'AXA, j'étais roulé dans la farine, puisque l'expert qui a analysé ma voiture, c'est un expert de chez AXA. J'ai dit, écoutez, je pense que rien que le fait d'avoir dit que l'expert a été envoyé par AXA, enfin mandaté par AXA, forcément vous êtes fait avoir. Et cette dame a effectivement appris que c'était vraiment fait rouler dans la farine par AXA. Qui, je vous rappelle, AXA, ma voiture était estimée à 1200 francs, à 1200 euros. Ils m'ont payé en 2 fois. La première fois, j'ai râlé, parce que je dis non, c'est pas 800 et quelques euros, mais c'est 1200 euros. Ils m'ont fait un deuxième chèque. Et c'est un ami, Christophe, qui vient d'Ordogne, qui a un gîte. Mon ami Christophe, avec qui j'étais en Irak en 91, m'a dit, mais t'as pas remarqué quand il t'avait baisé 50 balles? Je recalcule, effectivement. AXA m'avait piqué 50 euros sur les 1200 euros. Donc, tous les moyens sont bons chez AXA. Vous m'avez initié pour 80 balles, vous m'avez mis la pression. Allez-y. Je dis, j'ai les épaules larges. Donc aujourd'hui, je vais faire mon courrier, je vais l'envoyer au député, qui va régulièrement à l'Assemblée nationale. Je vais l'envoyer à beaucoup de chefs de partis politiques. Je vous le dis, hein, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, les centristes, chacun fera ce qu'il veut. Hein. Vous savez, la grande gueule de Mélenchon, qui aboie beaucoup mais qui bouge pas beaucoup. Enfin, lui, il est bien ce mec-là. En fait, je l'adore, c'est le jour de canicule. Parce qu'il brasse tellement d'air, en fait, il fait de l'air frais, on est bien. Donc voilà, c'est monsieur ventilateur, je l'appelle, il fait, il brasse, en tant que canicule, il fait de l'air, on est bien. Hein. Merci monsieur Mélenchon pour calmer un peu la température extérieure. Ensuite, non, je vous dis, j'ai plein d'idées, ça fuse depuis hier, ça fuse. Donc vous allez faire le point, et moi je vais faire le point de stationnement. Là. Depuis hier, j'ai commencé, vous savez, à l'armée, on avait la boussole. Tiens, azimut temps, une église, azimut temps, un château d'eau, là-bas un château, là-bas un blaireau près d'un arbre en train de pisser. On faisait notre croix, et paf, tac, on est à telle position. Aujourd'hui, je sais où est ma position. Maintenant, je vous l'ai dit, je lâcherai rien. Là-dedans, je suis pas un blaireau. Hier, j'ai dit à mon avocat ce que j'avais fait en tant que militaire. Je suis un auxiliaire sanitaire, j'ai fait des choses dans certains pays que ce médecin, en 10 ans, n'a pas fait. Moi qui me montre, par exemple, en 90, en pleine jungle guyanaise de nuit, avec ma lampe frontale, j'ai posé un épicrânien sur un nourrisson de 3 mois. Ce médecin l'a-t-il fait? J'ai fait des accouchements. Je suis même pas médecin, mais j'ai fait des accouchements en urgence, parce que j'étais dans le village à ce moment-là, et il n'y avait pas de médecin disponible. J'ai perfusé, j'ai amputé, j'ai vacciné. Et oui, j'ai travaillé avec les grands brûlés. J'ai fait des stages à Robert Piquet, j'ai fait beaucoup de choses. Et il a fait quoi, lui, en 10 ans? Je suis même persuadé, monsieur le docteur M de La Rochelle, qui travaille pour AXA Assurance. Et d'autres assurances, j'ai appris d'ailleurs qu'il travaille pour d'autres assurances. Donc, le mec, il a dû en démonter, les gens. Il a dû en démonter. Hein. Je suis persuadé que tu n'arrives même plus à faire la différence entre une blénorragie, qu'on appelle une chaude pisse, et une angine au jour d'aujourd'hui. Tu es tellement dans tes coups de crayon, dans tes calculs, je sais même pas si tu n'arriverais pas à faire preuve de géographie plutôt. Tu serais mieux. Tu sais, avec tes équerres, tes machins, tes rapporteurs. Là.
Donc, toi et ton copain B, je peux vous dire, j'ai prouvé à CPMR qu'il y avait entente à trouver un médecin. Je vais le mettre dans le dossier auprès du juge. Bon, c'est bien. Je vais dire, regardez, voilà ça là. Donc maintenant, je peux soupçonner qu'il y a eu magouille entre les 3 médecins. Ah bien, dans ce cas deviendra, je m'en tamponne, je vous dis, je m'en tamponne. Je n'ai plus rien à branler de la vie. Je n'ai plus rien à branler de tout ça. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est la peau d'Axa. Et je l'aurai. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. David et Goliath. Vous êtes un grand groupe, mais vous avez horreur de la mauvaise pub. Et je vais dire aux gens qui verront cette vidéo qui va être partagée en public sur YouTube, de partager sur tous les réseaux sociaux qu'ils connaissent, avec leurs amis en public. Partager en public, parce qu'il faut que ça fasse le tour du monde quand même. En marquant bien que le titre des vidéos que j'ai faites depuis le début, c'est AXA 3 ans, ça suffit. AXA 3 ans, ça suffit. Qu'on voit bien ma grève de la faim, qu'on voit bien tout ce qui s'est passé. Ma vidéo de 34 minutes où j'expliquais en gros, je sais pas ce que je peux vous dire dans la vidéo, c'est même pas 50% de ce qu'ils m'ont fait, je peux vous dire, ça ne doit même pas être 15%. Donc, oui, voilà, entre-temps, j'ai divorcé, j'ai eu pas mal de soucis. Ouais, AXA, allez-y. À partir d'aujourd'hui, je vous dis, hein, j'ai fait le choix entre payer mon loyer et me nourrir. Et je vais pas payer mon loyer, je vais me nourrir. C'est normal parce que, en fait, il faut de la protéine pour réfléchir dans mon cerveau. Ouais, il faut des oméga 3, il faut de l'éducation, il faut tout ça pour le corps humain. Je vais le faire. Aujourd'hui, vous voyez, j'étais sur ma canne, je bouge plus de chez moi, je peux plus faire grand chose. Hein. Je fais des cérémonies en tant que président d'un combattant. Bah, à chaque fois, il y a des pompiers sont pas loin parce que ça très bien qu'à bout d'un moment donné, je suis laminé. J'ai des photos que mes amis ont vues. J'ai mis sur Facebook. Une photo du 10 juin où je suis un zombie, je ne tiens plus debout. Mais je suis là parce que je lâcherai pas des gens qui n'ont rien demandé. Ces gens-là m'ont donné leur confiance. Ces gens-là ont fait confiance en moi, comme ma banque a confiance en moi. Aujourd'hui, ils me font confiance, mais comme je leur dis hier, je ne peux pas vous donner l'argent que j'ai pas, parce que l'argent, voilà, j'ai une pension d'invalidité de 1100 euros. Je gagne 3000 euros, j'ai 1100 euros d'invalidité. Quand j'ai payé mon loyer, mon téléphone, mes factures, je vous dis honnêtement, il me reste 75 euros pour vivre. J'ai récupéré ma fille en charge. On m'a dit, vous avez le droit de prendre une partie de ce qu'elle touche tous les mois. Niette. Niette, parce que j'ai ce qui me servait de femme avant que j'ai divorcé, le vautour qui tourne, et à la moindre occasion que je vais prendre 10 centimes auprès de la petite fille pour lui acheter quelque chose, elle va me tomber sur la gueule. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. D'ailleurs, de toute façon, quand j'étais gamine, elle n'avait pas de pension, je vais acheter à manger des vêtements quand même. Donc on va y arriver, vous inquiétez pas. J'ai des alliés, il y a toujours moyen. Vous savez, je suis d'origine corse, sicilienne aussi à la base, et pour nous, la famille, c'est sacré. J'ai des amis dans l'armée française, des troupes de marine, des paras, des légionnaires, des tringlots, de tout bord, de tous horizons. On s'appelle frères d'armes. Si on s'appelle frères d'armes, dans frères d'armes, il y a frères. Et c'est qu'il y a une raison. Et jusqu'à preuve du contraire, maintenant, ces gens-là m'ont toujours soutenu moralement, et certains, au niveau logistique, ils étaient là. Même certains m'ont tenu. Hein. Certains mecs m'ont tenu de m'avoir tenu. J'ai des potrouchiers aussi qui me soutiennent. Donc, vous savez, là-dessus, voilà. Ah oui, surprise aussi. Je n'ai pas encore dit à mon avocat. J'ai contacté un cabinet d'expertise en indemnisation juridique. Oui, parce que mon avocate, elle est bien, elle est même très bien, mais elle est généraliste. Donc là, j'attends une réponse de leur part. J'ai balancé mon dossier complet. Ils ont tout mon dossier avec ça. Ah, je peux vous dire que là, ils vont être contents, parce que quand j'ai raconté juste, en gros, en 10 minutes, mon histoire au téléphone, l'avocate que j'avais au bout, elle m'a dit, monsieur, c'est du vaudeville, c'est pas possible, ça n'existe pas. Je dis que c'est la vérité. Je lui ai dit, c'est la vérité. Je vous dis, c'est pas du cinéma. Je vous dis, c'est la vérité, je vous mens pas. L'histoire des médecins, quand je lui ai expliqué en gros comment c'est passé, que moi j'ai mon ressenti, elle m'a dit, monsieur, oui, c'est vrai, vous avez raison, ça sent la magouille à plein nez, de la part des médecins de chez AXA. Je ne vais pas dire qu'il a amené des valises d'argent sous le bureau, mais quand vous voyez comment c'est déroulé, on peut se poser des questions. On peut se poser des questions. Les dates concourent à quelque chose près. Chaque événement que j'ai eu avec le médecin de la CPM correspond par rapport à des problèmes que j'ai eu au médecin de chez AXA. Donc je vous dis, je peux prouver quand je veux qu'il y a eu magouille entre les 3 médecins. Donc en fait, ce dossier, depuis le début, n'est qu'un dossier à charge contre moi, alors que je rappelle quand même que je suis la victime. Évidemment, j'ai pas de poudre dans le nez, je m'appelle pas Palmade. Donc, Palmade, vous savez, qui a envoyé des gens à l'hôpital, il a fait mourir un petit bébé dans le ventre de sa mère, qui a fait ça prouver qu'ils sont encore vivants, parce que quand le gamin est pas né, on peut pas dire que c'est un être humain. Pourtant, il y en a qui s'attaquent son nez, et quand on voit l'état physique et psychologique où ils sont, les mecs, à mon avis, c'est pas des humains. Je dirais rien, mais bonjour au gouvernement. Voilà quoi, donc non, à un moment donné, ouais, on va taper des points sur la table, on va remuer la merde. Puis j'adore ça, moi. J'adore ça, l'odeur de merde. Vous savez, plus on remue, plus ça pue. Mais puis voilà. Donc aujourd'hui, les gens qui ont des problèmes avec ça, réveillez-vous. Rentrez-leur dedans. Ils aiment pas ça. Leur point faible, il est là. Le point faible de ces gros groupes d'assurance, ils n'aiment pas la mauvaise publicité. Allez sur Internet. Vous avez des sites, que pensez-vous d'AXA? Vous mettez un avis sur AXA, dans la foulée, AXA vous contacte. Contactez-nous à tel numéro, on va trouver une solution. Mais non. La solution, c'est quoi? On vous demande à vous faites un dossier comme quoi je devrais normalement, vous reconnaissez
que nous ne reconnaissons pas. Vous reconnaissez que vous me devez 28 000 euros. Et même en ayant signé ce document, vous ne voulez pas payer. Même condamné, vous ne payez pas les gens. J'ai une dame de La Rochelle qui m'a parlé de votre médecin, docteur M, qui m'a envoyé un petit courrier sympathique et qui m'a dit « J'accuse le docteur M d'être responsable du suicide de mon mari. » Elle l'accuse. Elle ne se sent même pas. Elle l'accuse carrément. Donc, à un moment donné, je pense que monsieur les juges, je veux bien, c'est vrai que vous avez du boulot, je reconnais, hein. Puis là, ce qui est passé dans les cités, je vous en parle même pas, les assurances et tout, il va falloir qu'ils sortent du pognon et tout. Donc, le dossier, ça va traîner encore. Traînez pas trop. Parce que comme j'ai dit hier à votre greffière, mon nom, vous allez vous en rappeler. Et à mon avis, il va faire jurisprudence. Parce que je vais pas lâcher. Après, s'il faut que je me mette, oui, dans le maquis, on va dire, hein, pour prouver que ça, c'est des magouilleurs, je vais le prouver. Croyez-moi, je menace pas, hein. Mon avocat peut vous le dire, hein. Quand je dis quelque chose, généralement, je le fais. Donc, au jour d'aujourd'hui, le 7 septembre, ça passe encore en civil, pour faire le point. Donc, AXA, ayant payé les 2 experts, maintenant, on va attendre. Ah, c'est plus nous, maintenant, c'est aux experts de convoquer. Nous, on a payé, c'est aux experts. La dernière fois, je vous rappelle quand même que la première expertise, ça a pris 2 ans. Et le 14 avril, on devait passer à la première expertise. Et le 12 avril, AXA téléphone à mon avocate, on a oublié de prévenir notre médecin spécialiste. Reporté au 4 mai. Qui me convoque la veille du 4 mai? Docteur L de la CPAM. Là, qui me dit catégorie 2 pour travailler. Ce que me disent M et B le lendemain aussi, les 2 médecins là. Le rapport qui devait arriver au bout de 1 mois et après j'avais un protesté, on a pris en tout 7 jours et 21 jours. Où j'étais là, voilà, j'étais arnaque à l'assurance, je vous dis, il faut voir. Un jour je mettrai, vous allez voir, c'est du vaudeville aussi ce rapport. On a mis 91 dires, donc on a contré ce rapport. Et AXA, une fois plus, oui, je me laissais pas faire. Qui m'a convoqué juste après pour me démonter en disant qu'ils allaient me retirer les indemnités journalières, que machin, qu'elle allait s'occuper de mon cas, le docteur L de la CPM. Vous comprenez? Juste avant l'expertise, je suis un gentil garçon. Je fais voilà, je conteste l'expertise avec mon avocate. Quelques temps après, le docteur L de la CPM me convoque et me démonte. J'ai été plus loin, j'étais à l'ordre de médecin, j'ai gain cause, puisque le grand patron, le big boss des médecins conseils du 17 m'a reçu. Ça a duré plus d'1 heure et demie, et je vous rappelle quand même que gestion d'invalidité, il m'a reconnu et s'est excusé. J'ai un ami, hein, Yaya, qui peut confirmer, qui a enregistré tout sur son téléphone. Voilà, donc aujourd'hui je vais voir aussi, d'ailleurs, si je ne peux pas le jour d'expertise, avoir un journaliste avec moi en reportage pour voir un déroulement d'une expertise judiciaire, pour faire un article. Hein. J'ai essayé d'avoir mon médecin qui est d'ailleurs mis en cause par AXA pour l'injection. Parce que ce brave homme, depuis le temps, je lui ai dit, bon, il s'en entend pas parce que c'est qu'il n'est pas responsable, mais à un moment donné, sa réputation va être mise en jeu. Je vais même voir, parce que c'est ce qu'on m'a proposé aussi, de voir si je peux pas avoir le doyen du centre où j'étais en éducation, c'est-à-dire le big boss du centre, qui n'aime pas trop qu'on mette en mal ses médecins à lui. Donc, ouais, je vous dis, je vais me trouver des alliés avec ça. Mais jouez pas malin, parce que je peux vous dire que moi, si je sens que l'expertise part encore en 6-7 en magouille, je resterai pas sur place, mais je vais tout balancer sur les réseaux sociaux, mon dossier complet. Avec, évidemment, ce qui se sera passé ce jour-là, pendant la contre-expertise. Mon avocate m'a dit, vous ne les mettez pas à dos. Pourquoi faire? Vous croyez que j'ai peur d'eux? Vous croyez que j'ai baissé mon ben? Non, mais attendez, ça fait 4 ans qu'on me traîne dans la merde, qu'on me traîne dans la boue. Et on me demande de ne pas me mettre les experts à dos. Mais si AXA avait respecté mon contrat d'assurance dès le départ, si AXA avait fait son boulot dès le départ, ils n'ont pas essayé de m'entuber parce que le petit Nicolas A qui m'a mis dans cet état-là n'était pas chez AXA, on ne serait pas là aujourd'hui, les gars. Moi, je suis la victime. L'autre qui m'a mis dans cet état-là, lui, il est tranquille, il a été jugé, il risque plus rien. Enfin, pour l'instant, parce qu'après, je pense que la CPM va lui tomber dessus. Mais on fait quoi, là? Allez-y, dites-moi, on fait quoi? Eh oui, vous êtes responsable de cette situation, que ça. Vous êtes mis une balle dans le pied, vous avez réveillé un démon, il ne sait plus comment faire. Mais allez-y, envoyez l'exercice, hein, vous inquiétez pas, il n'arrive pas à m'envoyer. Bon, j'ai pas tourné la tête à 360 degrés parce que je suis plus assez souple. Mais je vous dis, allez-y. Je pense qu'on va rigoler. Et je peux vous dire qu'avant le 7 septembre, le juge, j'espère qu'il aura lu le courrier que je vais lui envoyer. Et à mon avis, vous allez avoir une surprise au civil. Voilà. Donc n'oubliez pas, challenge AXA, hein, publiez des vidéos maximum sur AXA. Lâchez-vous. Ne mentez pas. Parce que AXA et vous vont tomber dessus, vous inquiétez pas, vous ne faites plus chier. Donc faites comme moi, ayez des preuves. Faites-le dans l'espace public. Et non pas dans l'espace privé de chez AXA, parce que là, ils vont vous tomber dessus aussi. Donc, vous voyez, il faut se calculer avec ces gens-là, parce que eux, voilà. Moi, j'ai fait ma banderole au niveau du viaduc d'Oléron, quand j'ai fait ma grève de la faim et de la chimio. Je n'ai pas été attaqué par AXA, parce que premièrement, j'étais dans un espace public, comme disait Joanna. Je ne gênais pas la circulation. J'étais dans une zone qui était limite
une fraîche ou une décharge. Donc voilà, je ne dérangeais vraiment personne. Et truand, c'est mon ressenti, ce n'est pas une insulte que j'enverrai avec ça, c'est mon ressenti. Parce que c'est vrai qu'avec ça, ce sont des truands, pour pas dire ce que j'avais mis au début sur la banderole. Parce qu'au début, ma banderole, c'est des amis qui m'ont dit, mais pas de ça quand même, parce que j'avais quand même marqué, ça, enculé de mafieux. Là, je vous le dis, enculé de mafieux, voilà. Après, j'ai mis truand pour être plus arrondi, pas choquer les jeunes enfants, bonjour Casimir. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, ouais, non, oui, je rigole de temps en temps, j'ai bien mettre un mot magique, je suis un rigolo, moi, à la base, vous savez, je suis pas là pour entrer dans la gueule des gens, j'aide les gens me connaissent parce que justement, j'adore aider les gens, j'ai le cœur sur la main. Aujourd'hui, on me cherche. Mais vous savez, comme je disais une fois à un gars, la main, j'ai le cœur dans la main, mais ma main, quand on me cherche, ça peut très bien vite arriver dans la gueule. Donc vous m'avez cherché. Là, hier, mon avocate a bien vu que j'étais en colère. Donc aujourd'hui, je vais réclamer l'article 200 du Code civil, je vais réclamer mon argent que vous me devez, mes salaires, l'argent que vous avez mis de côté par rapport à ce que vous allez me devoir au niveau indemnité et compensation suite à l'accident. Mais cet argent-là, en vertu de l'article 200 du Code civil et d'autres articles, elle a travaillé cet argent avec ça là. Elle a fait des petits. Et que dit en gros l'article 200 et l'article je ne sais plus combien de la loi française? Eh ben les petits là, qui étaient faits par l'argent qui m'était dû depuis le départ, cet argent m'appartient. Donc j'espère que vous avez mis au moins 5 millions de côté, parce que cet argent va me revenir. Et je ne la lâcherai pas. J'irai en référé. J'irai à la Cour européenne de justice. J'ai que ça à faire. Je travaille plus, j'ai plus que ça à branler. Et je vous dis, je vous lâcherai pas. Moi, là, je vais avoir un cabinet d'expertise judiciaire au niveau des indemnités par rapport à l'accident, à tout ce que j'ai subi depuis le début et tout. Et attention, je ne vais pas rester là. Je vais quand même réclamer par rapport au préjudice que j'ai eu à ma banque, parce qu'on m'a mis à la Banque de France. J'ai divorcé. On m'a mis traîné dans la boue, mon propriétaire. Rappelez-vous, j'ai pas payé de loyer, donc au niveau de mon propriétaire, je suis passé pour mauvais payeur. Ça s'appelle du préjudice moral et du préjudice financier. Donc là, c'est pareil. J'ai demandé des compensations là-dessus. Donc moi, je serai où? Arrêtez vos conneries. Prenez vite une décision. De toute façon, il n'y aura pas d'accord à l'amiable. L'accord à l'amiable, je l'ai ici. Ne vous inquiétez pas. À mon avis, comme votre gars m'a appelé un jour, il m'a dit, je vous propose 110 000 euros. Je lui ai dit, moi, je vous demande 1 million d'euros. Il m'a dit, monsieur, je suis pas là pour rigoler. J'ai dit, moi non plus. Parce que vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos, franchement. Vous croyez grand parce que vous avez, voilà, on va pas faire de la politique. C'est un groupe financier. On voit le président qui est un ancien financier aussi, etc., etc. Je ne vais pas tomber là-dedans. On n'a qu'à voir aujourd'hui. Ah oui. Ah, vous me payez pas. Putain, je suis con. Ah, ça me paye pas. Mais c'est normal. C'est la guerre en Ukraine. C'est Zelensky qui a le pognon. C'est vrai. 843 milliards d'euros balancés à Zelensky. Vous pouvez pas me payer avec ça. Eh oui, vous pouvez pas finir en procès parce que vous n'avez plus de sous. Mais pour vous payer l'Ukraine. Hein? Je ne dirai pas dedans parce que j'ai mon avis sur ce conflit aussi, qui malheureusement, si je dis mon avis, je vais être considéré comme complotiste. Parce qu'en France, si vous prenez du PQ rouge du blanc, vous êtes complotiste. Voilà. Si vous torchez le cul de haut en bas au lieu de bas en haut, vous êtes complotiste. Voilà. En France, on en est rendu là aujourd'hui. Donc, on va continuer le combat. Je vais essayer de me mettre un maximum d'alliés. Si je pouvais arriver avec un régiment de médecins le jour de l'expertise, je ne vais pas hésiter. Et croyez-moi que ça, faites en sorte que votre médecin, Sapiteur que vous avez trouvé, ait lu mon dossier médical, parce que j'ai une surprise dedans. Moi, la surprise de mon dossier, Maître Arnoux, normalement, si elle a fait ce boulot, elle va lui transmettre. Mais si elle l'a pas fait, j'ai un as dans la manche. Que ce mec fasse son rapport sur sclérodermie ce jour de l'expertise, et moi, en moins de 2 minutes, il ne dira plus rien. Ah oui, je ne vois pas pourquoi un mec qui connaît au bout de 5 minutes va pouvoir faire un état sur mon corps, alors que mon médecin, au bout de 5 ans, il fait faire des prises de sang, des examens réguliers pour savoir si mon corps évolue ou pas. C'est ce qu'il faisait, écoutez, c'est de la logique même. Alors, je vais les demander, oui, mais vos hanches, peut-être pas dans l'accident. Mais non, du coup, mes hanches, j'étais pas dans l'accident. Mais je boite à cause de l'accident. Donc, en boitant, mon bassin, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Et donc, en boitant, mes hanches se sont un peu décalées. Donc, aujourd'hui, je boite. J'ai un lumbago en permanence. Oui, mais le lumbago, c'est pas considéré un accident. Mais si, c'est parce que je boite que j'ai un lumbago, pépère. C'est vrai que toi, docteur M de chez AXA, tu classes les douleurs costales de la maladie au niveau de la rotule. Donc, on voit tout de suite le médecin que tu es. On voit tout de suite le médecin que tu es, pépère. Et t'as vu, pour l'instant, j'ai dit docteur M. Mais après l'expertise, si tu m'as pris pour un con, mon gars, non seulement ce sera le docteur X avec ton prénom, mais je vais même donner ton numéro de siret et ton cabinet où il se trouve à La Rochelle. Et je vais donner toutes les assurances pour lesquelles tu travailles. Parce qu'une réputation, elle met longtemps à monter. Mais crois-moi bien, pourquoi descendre? Ah bah, 6 fois plus vite, même 10 fois. Et après, pour remonter, c'est pas évident. Et à mon avis, vu le courrier que je fais au juge, et si le courrier est lu par un juge, toi, docteur M et docteur B,
Vous n'êtes pas prêt de faire des expertises pour le tribunal de La Rochelle. À mon avis. Hein. Donc commencez à aller voir chez Pôle l'emploi, là, ou comment ils appellent ça maintenant, France Embauche, ou France je sais pas quoi, là. Commence à prendre ton inscription, parce qu'à mon avis, tu vas plus faire médecin longtemps. Non, allez, sur ce, messieurs, challenge AXA. Faites-leur de la pub, de la bonne pub, AXA caca, AXA c'est pas bien. Chez AXA, tu t'en mords les doigts, etc. Vous voyez, j'ai plein de dreams comme ça. Chez AXA, il y a tout ce qu'il faut, les emmerdes bien comme il faut. Voilà, vous voyez, lâchez-vous. Tous ceux qui ont des tiges, lâchez-vous. Faites-leur une pub de merde, ils n'aiment pas ça. Et ils ne peuvent pas vous attaquer en diffamation. Parce que vous avez votre dossier, vous pouvez prouver que ces gens-là vous emmerdent depuis tant de temps. Vous savez, il y a des gens, j'ai eu des gens, parce que mes vidéos ont fait parler, j'ai des gens qui m'ont contacté par Messenger. Quand vous voyez que des gens, leur père est décédé il y a presque 15 ans, enfin à l'époque il y a 15 ans, donc je parle de ça il y a 3 ans, donc ça va faire presque 17 ans aujourd'hui, AXA a été condamné, ils n'ont toujours rien touché. Ils n'ont toujours rien touché au jour d'aujourd'hui. Et ça, on fait comment? Là, j'ai des sous dernièrement, oui, 28 000 en 2 fois, Mathieu, c'est normal, c'était, voilà, il a fait se battre pour avoir quand même en fond, rappelez-vous, je me suis battu quand même pour avoir cette somme qui était allouée par AXA, c'est eux qui m'ont dit, monsieur, on reconnaît votre consolidation jusqu'en 15 juin 2021, qu'on a refusé, parce que moi, aujourd'hui, je ne suis toujours pas consolidé pour moi, ni pour personne d'ailleurs, j'ai droit à rien, justement, à cause de ça, je n'ai même pas le droit d'avoir une carte handicapée, j'ai pas le droit d'avoir une aide ménagère, vous voyez, je fais mon ménage avec mon problème de jambes et tout, j'ai le droit à rien, parce que par rapport à ça, j'ai le droit à rien. Je me suis battu pour avoir ma pension d'invalidité de, je vous rappelle, de 1137 euros. Quand je paye mon loyer et tout, je dis à la fin du mois, il ne me reste pas grand-chose. Et je demande de moi-même aujourd'hui comment un retraité peut faire pour vivre. Franchement, moi, je mange un jour, une fois sur deux dans la journée. Ma gamine a tout ce qu'il faut, mais moi, je me serre la ceinture, ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Voilà, mais là, tant à dire. Donc, je vous dis, au jour d'aujourd'hui, le problème d'AXA, c'est la publicité. C'est leur talon d'Achille. N'hésitez pas. N'ayez pas peur d'eux. Comme disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ils ne savent faire que ça, vous intimider. Si vous avez peur, ils sont contents. Vous allez prendre ce qu'ils vous donnent. Si vous vous serrez les coudes, entre vous, mettez-vous partie civile avec moi. Mettez-vous partie civile dans mon dossier. Quand on va arriver au tribunal, là, faire un sitting devant le tribunal de La Rochelle avec AXA, ceci, je sais pas, allez, rêvons, 1000 personnes. 1000 personnes devant le tribunal de La Rochelle, qui me drôle. AXA, assassin, AXA, je sais pas, tout, parce que la dame qui m'a dit que son mari s'était suicidé par rapport au expert d'AXA, à la limite, c'est un meurtre, pas harcèlement moral. Rappelez-vous, Orange avec ses employés. Orange était condamné quand même avec les suicides de tous ses employés pour se remettre la pression. AXA avec ses médecins experts, c'est ce qu'ils font. Ils mettent la pression aux gens, les gens prennent l'aumône que AXA leur propose. Ah ben nous on a payé, on est bien, on est des gens bien. Non, vous êtes à rien AXA. Vous êtes à rien. Donc aujourd'hui je fais ces vidéos, qui fait déjà 32 minutes. Nous sommes le 1er septembre, Bazeille. Bonne fête à tous mes potes de la coloniale et de l'infanterie marine, parce que la coloniale, faut pas dire en France actuellement. Donc des troupes de marine, para troupes de marine et troupes de marine pure. RIMA, RPIMA, RIMAP, RIAOUM, BCS, tout ce que vous voulez, les gars. Je vous salue. Bonne fête de Bazeille à vous. Vous savez, Bazeille. Ah oui, avec ça, Bazeille. Regardez bien sur Internet, Bazeille. Comme disait le maréchal de Lyoté, ils ne savent où le destin le mène, seule la mort les arrête. Et oui, je suis pas encore mort, je suis encore vivant. Donc je vais pas m'arrêter maintenant. Allez, bonne fête de Bazeille à vous. Comme on dit, au nom de Dieu, vive la coloniale. AXA, je n'ai pas fini avec vous. Et croyez-moi, comme je dis, je vous le répète, mon nom va rester dans les annales, pas dans le mien, dans le vôtre, je pense surtout, et il va faire jurisprudence. Et comme m'a dit Madame M de la CPM hier, quand j'ai expliqué tout, j'ai dit, est-ce que je vous prouve me dire? Et elle m'a dit, non, monsieur Pasquali, parce qu'au niveau de la CPM, du service X, avec qui je suis en contact régulier, vous êtes une légende. Vous êtes connu comme le loup blanc, vous êtes une légende. Votre façon de parler et votre façon d'apporter les preuves, vous faites notre boulot. Mon avocate m'a dit, monsieur Pasquali, si le dossier a avancé, moi j'ai fait mon boulot, mais moi je suis tenu par des lois, je suis tenu par des... On peut pas dire à un juge que ça c'est des magouilleurs, elle n'a pas le droit. Et moi ce que j'ai fait, par contre, le dossier, elle me l'a reconnu, vous avez fait du bon boulot. Mais moi je ne peux pas le faire ce que vous faites. Donc vous, AXA, je vous dis, vous avez une paire de couilles de loin, parce que machin, moi je suis le petit crabe, le morpion. Et là, vous savez, je suis collé à vos couilles, et je ne vais pas vous les lâcher, vos couilles. Vous allez pouvoir mettre autant de produits, vous raser comme vous voulez, je ne vais pas vous lâcher. Allez, sur ce bon visionnage, partagez cette vidéo au maximum en public sur YouTube, tous ceux qui ont des comptes Instagram, TikTok, comme vous voulez, partagez. Après, s'ils veulent venir avec le GGN m'arrêter, il n'y a pas de problème, il y aura forcément quelqu'un qui sera là pour filmer la scène, et on verra comment dans ce pays, je ne vais pas dire le mot que j'ai en tête, mais dans ce pays se comporte la justice. Et puis on verra bien. D'ailleurs, le courrier que je vais faire au tribunal va partir chez monsieur Dupond-Moretti. Hein. Vous savez,
Le monsieur qui est censé être ministre de la Justice et garde des Sceaux. Pour l'instant, c'est plutôt sinistre de la Justice, hein, vu ce que je vois. Mais voilà. Donc après, ce monsieur est peut-être très bien. Je vous rappelle quand même que le monsieur Dupond-Moretti est un ancien avocat. Ah oui, à la base, c'est un avocat, ce monsieur. D'ailleurs, je vous regarderai dans ce gouvernement, c'est le seul qui a un poste de ministre qui est à peu près en concordance avec ce qu'il faisait comme métier avant. Le reste... Enfin bref, on va pas refaire la politique parce qu'on est parti pour des années en arrière. Donc oui, donc je vais faire ce courrier au ministère de la Justice. Hein, j'espère que M. Dupond-Moretti le lira. Ou au moins quelqu'un intelligent dans ce cabinet va dire merde, là il y a quand même un souci. Voilà, et puis oui, on fera ça. Hein. Hier, j'ai appelé, j'ai appelé CNews. Donc CNews fait partie des Canal+. Et là, on m'a dit, écoutez, on a mieux que CNews à vous proposer. On a monsieur, comment il s'appelle, le cirque Pinder, là, Hanouna. Le clown Hanouna. Et elle m'a dit, ça tombe très bien parce que M. Hanouna connaît très bien le patron de chez AXA France. Il pourra vous trouver une solution. Donc vous appelez pour un souci, on vous dit que le mec qui va vous recevoir pour vous dire ce que vous avez à dire sur AXA connaît très bien le patron de chez AXA. Courbet, c'est pareil. Donc si vous voulez faire. Comme je disais hier, un journal local très connu, vous êtes vendu. À partir du moment où on vous fait peur, qu'on vous promet des emmerdes derrière, vous lâchez l'affaire. Donc la presse française n'est plus libre. Il n'y a plus de presse française libre. Le Canard enchaîné, qui avait un grand bec comme ça, là, que j'ai au téléphone, j'ai plus de nouvelles. Le Canard enchaîné, terminé. Le Canard enchaîné, terminé. Ils n'ont rien fait. Au téléphone, ils allaient rentrer dans la gueule d'AXA, ils n'ont rien fait. Le seul qui a fait quelque chose de bien, c'est Capital. Le seul que j'ai pas contacté, le seul à qui je n'ai rien demandé, a sorti un article sur moi. Capital. Voilà. En montrant, reprenant l'article du journal Sud-Ouest, qui eux ont fait 2 articles qui à chaque fois m'a donné de l'argent. C'est bizarre, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un article chez Sud-Ouest, AXA me payait dans les 8 heures. Hein. Donc ça prouve bien que quelque part, AXA, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Au jour d'aujourd'hui, j'essaie de retrouver justement Stéphanie, parce que son prénom c'est Stéphanie, voir comment on peut faire. Après, peut-être qu'elle aura des soucis, hein, parce que vous savez, ces gens-là sont capables de tout faire, de faire licencier de son journal et tout le reste. Hein. Vous savez comment ça va, ça. On a eu l'exemple avec la Roumanie à une certaine époque, avant qu'ils se fassent dégager par le peuple. Petite idée en passage. Mais non, voilà, donc au jour d'aujourd'hui, oui, vous avez des gens qui font des vidéos pour tout, n'importe quoi. Moi, je suis pas un influenceur. Hein. Moi, vous savez, je vends pas des rouges à lèvres, je vends pas des Godemiché, je vends pas des pots de mon bain de douche, parce que là, je vous dis pas, hein, si je commence à faire ça, je suis multimilliardaire. Hein. Si je commence à prendre mon pipi que je vends sur Internet avec les groupies, je vais en vendre des milliers. Je vais être milliardaire. Hein. Essayez de creuser ça, tiens. Je ne suis pas un lanceur d'alerte, parce que les gens, vous voyez comment ça se passe. Le problème des gens, c'est qu'ils baissent les bras. Les gens, quand vous les écoutez, oui, mais de toute façon, ça va changer quoi? Oui, mais de toute façon, maintenant, on ne peut plus rien faire. Et non, les gars. Tant que lui, il bat, là. Tant que votre cœur, il bat. Boum, 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 boum. Tant que tu peux courir, tant que tu peux marcher, tant que là, ça fonctionne, tu peux y aller. C'est fini quand le jour, tu es dans la boîte, 6 pieds sous terre. Là, c'est fini. Et encore, je suis capable de revenir d'en bas pour leur bouffer les pieds, moi, la nuit. Je suis Dracula, je suis un zombie. Non, battez-vous, bordel de merde. Battez-vous. Battez-vous. Prouvez-leur, David et Goliath. Battez-vous. Démontez-les. Vous allez perdre quoi? Vous avez déjà tout perdu. Qu'est-ce que vous risquez de plus? Qu'est-ce que vous risquez de plus? Quand vous allez avoir 300 000, 400 000, même, la même histoire sur YouTube par 300 000 personnes différentes, qu'est-ce que voulez-vous qu'il fasse? Un mec, il dit des conneries. 2, c'est son pote. 3, ouais, ils se connaissent. 100, 200, là, ça commence à faire, putain, un mec, il a quand même beaucoup de copains. Hein. 5000, oh putain, 5000 copains, le mec. Wow. Mieux que sur Facebook. Et voilà, allez-y. Lâchez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'eux, c'est leur force. C'est leur force de vous démonter le cerveau. Ils vont vous impressionner pour mieux vous entuber. Donc, battez-vous. Allez-y. Montrez-leur. N'allez surtout pas foutre la merde dans une agence d'assurance. Vous allez enfreindre la loi. Vous allez faire une violation de propriété privée et insulte publique. Non. Vous allez faire une banderole en ne traitant pas de tout le nom. Vous faites une banderole en expliquant, voilà, AXA m'a fait ci, AXA m'a fait ça. Ce n'est pas une injure, c'est la vérité. Vous faites ça sur le trottoir qui appartient au domaine public. Même la gendarmerie n'a pas le droit de vous dégager. C'est de l'espace public. Et tant que vous ne mettez pas le bordel sur la route, tant que vous ne empêchez pas les gens de passer, il n'y a pas de trouble à l'ordre public. C'est la loi française. Voilà. Après, vous avez le droit du trottoir de faire une vidéo d'eau tournée à l'agence AXA, de filmer par-dessus votre épaule. En disant, voilà, cette agence-là, l'agence de M. Dupont, m'a fait ci. Moi, je vais le faire avec celle d'Angoulême. Salut Guy, à bientôt.
Voilà, donc, voilà, à un moment donné, il faut que la vérité éclate. Il faut que la vérité éclate. Moi, comme vous voyez, que des médecins osent dire que je n'ai pas de séquelles physiques et esthétiques alors que j'ai une canne, que j'arrive même pas à tenir debout plus de 10 minutes, un quart d'heure. T'es pas un médecin, mec. T'es plus un médecin. D'ailleurs, je t'interdis, moi, monsieur Pascoli, je t'interdis de te faire appeler docteur. De te faire appeler... Moi, je prends du guidon, Bourbaki, ce que tu veux, mais il est hors des questions que tu vas te faire appeler docteur. T'es pas un docteur, toi. D'ailleurs, t'inquiète pas, je te mettrai dans les dents le jeu d'expertise. D'entrée de jeu, je ferai mon speech. Je vais vous mettre d'entrée de jeu. Je vais peut-être avoir des emmerdes après, je vais peut-être me démonter. Hein. Mais je vais expliquer comment ça va se passer, l'expertise. J'aurai des témoins, il y aura mon avocate, il y aura au moins 2 médecins sûrs, un sûr. Puis celui-là, vous allez voir, vous n'êtes même pas sûr. Donc, ouais, vous allez voir. Je vais vous briefer, mon commissaire, mais je vais vous briefer. Puis après, il y aura un débriefing. Hein. Mais, je sais pas, mais à mon avis, je vais pouvoir au moins cette année faire un Noël. Je ne serai pas obligé le 24 décembre d'aller faire la grève de la faim au viaduc d'Oléron ou les Noëls d'avant, de me coucher à 9h du soir pour pas penser que c'est Noël, vous voyez. Moi, ça fait 4 ans que vous m'avez confiné chez moi. 4 ans que je suis chez moi, vous voyez, je suis vite dans 90 mètres carrés. J'ai mon petit terrain, la tondeuse, je la passe quand je peux, parce que des fois, j'ai un peu la vent quand même, donc je me sens bien, je passe la tondeuse. Voilà, ouais. Ouais, voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Les gens qui sont côté de chez moi, ils me connaissent, hein, la voiture, elle est garée dans la rue, des fois, elle reste 3 semaines sans bouger. Je vais la faire tourner parce que la batterie, vous voyez, cette voiture, je l'ai achetée 5 000 €. 5 000 €, cette voiture. Elle m'a coûté déjà autant en réparation. Moi aussi, je voudrais bien rouler dans une belle voiture. Moi aussi, je voudrais bien... tiens, ce soir, on fait restaurant. Allô, ma fille, viens, on va au restaurant. Enfin, mes enfants, venez, on va au restaurant. Tiens, mes amis, venez au restaurant, oui. Au jeu d'aujourd'hui, vous voyez, j'ai une canne. Vous voyez une femme à côté de moi? Non. Aucune femme. Pourquoi? Bah ouais, mais t'as une canne, tu sais, un mec handicapé, moi, je suis pas trop pour. Là, vous voyez le préjudice encore là, c'est ce côté-là? Vous s'en foutez. Mais tout ça, je vais le marquer dans mon courrier au juge. Je vais l'envoyer au ministère de la Justice, au nom adressé directement au ministre. Hein. Je n'ai pas demandé à Madame X de le lire. Non, ça te dit pour Moretti. Et puis, il y des retombées. Positives ou négatives, hein, mais je m'entends bonne. Mais au moins, quelqu'un aura lu le message. Et d'ici là, que je fasse des photos de ce courrier et que je le poste sur mon compte Facebook en public, il n'y a pas 10 km. Je dirais même 3 mm. Voilà. Allez, j'arrête parce qu'il a fait déjà 42 minutes. Après, vous n'allez pas pouvoir lire jusqu'au bout, vous allez vous endormir devant la vidéo et tout, donc voilà. Mes amis, merci de votre soutien. Merci à tous ceux qui me prennent des nouvelles régulièrement, à ceux qui voient ma jambe comment elle gonfle quand je mets des photos sur Facebook, parce que pour y rien, mais des fois vous voyez ma jambe dans l'état là, vous voyez mon état physique, où j'en suis, des fois, hein, vous voyez vraiment fatigué, usé de tout ça, vous voyez debout les gens qui viennent me chercher parce que je peux plus bouger tellement je suis là. Voilà, la dernière fois que j'ai fait, l'avant-dernière cérémonie que j'ai fait, j'ai pas ramené ma voiture, c'est un gars qui a pris ma voiture, qui m'a ramené chez moi avec ma voiture, parce que je pouvais plus conduire. Donc aujourd'hui, oui, quand je force pas, je suis quelqu'un de bien, hein, je peux conduire ma voiture. Mais honnêtement, je ne fais plus 3000, 4000 km comme je faisais dans la semaine en tant que routier, non. Je vais chercher mon petit pain comme pépère de base et puis je reviens. Donc aujourd'hui, je ne touche toujours pas de salaire de la part d'AXA, parce complément de salaire par rapport au truc. Ce que je rappelle, c'est dans mon contrat. Le maintien de salaire et des primes est d'office en cas d'accident. Toujours rien. Normalement, j'aurais 3000 € pour vivre, hein, s'ils me payaient tout. Pour 3000 €, je suis heureux, hein, je vous dis. Hein, je paye mes factures, je m'achète à bouffer. Je peux à l'occasion, dans le mois, me faire un petit restaurant avec mes enfants. Vous voyez, non, nickel. Mais non, ces gens-là, ils peuvent pas, vous comprenez. Je leur devais 80 €, alors il ne faut pas me payer. Hein. Donc du coup, sur les 80 €, vous m'avez déjà pris 50 balles. Donc en fait, je ne devais réellement que 30 €. Mais bon, ça, vous inquiétez pas, ça va être un autre débat avec mon avocate, mais les 50 €, je vais les récupérer avec ça. D'ailleurs, je vais prendre... Je vais m'occuper de ma fille, là, qui est encore au lit, qui est handicapée. Je vais prendre, justement... le montant des chèques et la photo de ce que je fais, du courrier que je vous ai envoyé, que je vais retrouver ça dans mon dossier. Il faut que je fouille, hein, parce que mon dossier, rappelez-vous, là, il faut mettre mes petites lunettes de PPR, là. Hein. Hop, vas-y, mets les lorgnons, on cherche. Et je pense que je vais les mettre en photo. Et je vais prouver une fois de plus, AXA, que vous m'avez carotté 50 € sur 1200 €. Parce que vous, AXA, vous n'avez pas d'argent, c'est vrai, vous êtes une petite assurance de campagne. Allez, j'arrête. 44, allez, 30 secondes, ça fera 45. Merci à tout le monde, soutenez-moi encore. Partagez, et surtout, je vous dis aux gens qui voient des litiges qui verront cette vidéo sur YouTube, n'ayez pas peur, rentrez-leur dedans, rentrez, faites la pub. Challenge, AXA, mauvaise pub, dans le respect de la législation française. Parce que eux, ils savent s'en servir à leur escient. Ils vont la retourner contre vous, dans un espace public, sans ordre dans le trouble public, une banderole sanguinolée dans la rue,
Vous n'êtes pas content, mais on ne peut rien vous dire. Vous faites une petite vidéo, on ne peut rien vous dire. Le mec va pouvoir vous attaquer en diffamation, c'est pas vrai. Le contraire, vous l'avez fait chez lui. Voilà. Sur ce, bonne journée, bonne continuation. Je vous envoie ça sur YouTube. Je partage. Amitié à tous. Bonne fête de Basil à mes camarades. Bientôt, bonne fête de Saint-Michel à d'autres. Et puis, Cameroun, on verra l'année prochaine, parce que Cameroun est passé. Partagez dans le monde entier, mes potes légionnaires. N'hésitez pas. Avertissez vos politiques si vous en connaissez que l'exemple des assureurs français, c'est pas le meilleur. Et je pense que oui, on va être bien. Allez. Libertante, basta, comme on dit chez nous, et resistencia, et surtout avec ça, vendetta. Allez, ciao ciao, bye bye. Salute a tutti.